Salut, bienvenue dans la communauté Webot. Voici une petite vidéo qui t'expliquera en 5 minutes comment faire des milliers de kilomètres avec ton produit sans pépin. Alors, voici quelques règles d'or à connaître lorsque vous recevez votre produit. C'est parti. Du coup, première partie au niveau de la réception de votre produit. Dès que vous réceptionnez votre produit, il va falloir effectuer une charge complète avant de l'utiliser pour la première fois, donc charger la batterie à 100% pour l'entretenir. Ensuite, il va falloir consigner votre numéro de série et garder l'emballage d'origine. Ça vous sert notamment pour l'assurance, etc. Lors du pliage ou du dépliage, notamment les premiers, ça peut être assez dur, donc il ne faut pas hésiter à bien forcer et bien entendre le clic, l'enclenchement qui fait que ça ne bouge plus. Donc on essaye bien, voilà, donc on déplie le produit, puis on force un peu pour voir si ça split. Parce que sinon, ça peut se déplier ou se replier pendant que vous roulez. C'est normal de forcer un peu au début, c'est qu'il n'y a pas de jeu. Et ensuite, il va falloir faire la pression de vos pneus, donc pareil la première fois avant de partir, mais il faudra aussi le faire 1 à 2 fois par semaine minimum, lorsque vous allez utiliser votre produit. Du coup, deuxième partie sur l'entretien de votre produit trottinette électrique. Après utilisation, donc une fois que vous rentrez chez vous, il va falloir attendre 30 minutes à 1 heure que votre produit refroidisse avant de le mettre à charger, sinon ça peut abîmer la batterie et les ports de charge. Il faudra bien penser à recharger votre produit au moins 1 fois par mois, même si vous ne l'utilisez pas. C'est pour garder la batterie en bonnes conditions et éviter la surdécharge et donc la perte de certaines cellules et donc une perte d'autonomie flagrante. Il va falloir penser pareil 1 fois par mois à resserrer toutes les vis de votre produit, donc en y mettant un peu de frein filé, vous pouvez trouver le produit sur notre site internet, ou sinon si vous n'avez pas de frein filé, vous pouvez mettre un petit peu de vernis à ongles, ça dépanne et c'est une très bonne solution. Il va falloir également mettre régulièrement du nettoyant contact sur tout ce qui est port de charge et partie contact électrique. Du coup, c'est un petit spray qui se met directement dans le port de charge, paf, un petit pchit, un petit coup de chiffon et c'est fini. De même, si jamais vous voyez que quand vous freinez, ça freine pas très bien ou que ça commence à grincer au niveau du freinage, on va mettre du nettoyant frein. Donc c'est pareil, c'est un spray qui se met sur les disques et les plaquettes de frein pour les nettoyer. Pareil, toutes les parties qui sont situées au niveau de ce qu'on appelle le folding, donc c'est le système de pliage et dépliage de la trottinette, il va falloir ne pas hésiter à les graisser à la graisse au lithium ou au WD-40 de temps en temps pour entretenir toute cette partie qui est très importante. En moyenne, les constructeurs préconisent de faire vos révisions tous les 500 à 700 km. Vous pouvez même, à partir de 400 km, y aller. Ça ne fait pas de mal à votre trottinette, c'est pour rester en garantie. Donc, on n'hésite pas, on va vraiment faire les révisions. Ça évite un maximum de problèmes et de coûts d'entretien. Du coup, troisième partie, quelques infos à connaître sur les trottinettes en général. Déjà, premièrement, les produits ne sont pas étanches. On évite de rouler sous la pluie avec les produits. Il y a des gammes qui sont faites pour ça, mais on évite de rouler quand même sous la pluie avec des trottinettes électriques un maximum parce que c'est pas du tout fait pour. Quand vous atteignez les 40% de batterie, roulez à une allure modérée pour éviter les coupures de sécurité de votre trottinette. Donc c'est votre trottinette qui s'éteint toute seule directement. Je rappelle que pour bien optimiser sa batterie et pas trop la violenter, on peut rouler à fond en mode 3 de 100% à 70%. Arrivé à 70%, déjà on passe en mode 2 avec une conduite un peu plus modérée jusqu'à 50-40%. Quand on arrive à 50-40%, on passe en mode 1 et puis on conduit vraiment de façon modérée pour garder une batterie en bon état. On évite de descendre en dessous des 20% de batterie, c'est ce qu'on appelle une décharge complète de la batterie. Du coup, on évite, ça endommage grandement les cellules et ça peut endommager aussi le contrôleur, etc. Donc ça diminue votre autonomie, donc c'est vraiment pas très cool. Du coup, on fait bien attention à recharger la trottinette dès qu'elle descend en dessous des 40%. En hiver, l'autonomie peut être réduite de 50%, c'est dû au froid, c'est tout à fait normal, mais pour entretenir sa batterie, on fait bien attention à conserver son produit dans une pièce à température ambiante. On va entrer dans une deuxième partie de vidéo sur la garantie. Que couvre notre garantie? C'est la question qu'on va venir se poser maintenant. Pour tout produit acheté chez Webot, vous bénéficiez d'une garantie de 2 ans. Les batteries sont quant à elles garanties 1 an, c'est normal, pour tout ce qui est usure et panne technique survenue dans le cadre d'une utilisation normale de votre produit. Nos différents ateliers sont parfaitement outillés et nos processus avec les fournisseurs sont très bien rodés pour vous fournir un service de qualité et au meilleur prix. La casse, l'oxydation, l'usure, la crevaison, la décharge profonde de batterie
et la perte de pièces ne sont pas prises en charge par la garantie. Ne vous en faites pas, notre place de leader sur le marché de la trottinette électrique nous permet de toujours vous proposer des solutions les plus rapides et efficaces possibles. Enfin, si vous avez un problème ou des questions et que vous souhaitez nous joindre, vous pouvez le faire de plusieurs façons, notamment par téléphone au numéro qui s'affiche juste en dessous. Sinon, vous pouvez aussi le faire par mail. La première, contact@we-bot.com pour tout ce qui est questions d'achat. Si vous avez des soucis avec le transporteur ou avec votre commande, c'est ici qu'il va falloir envoyer un petit mail. Et le deuxième mail, c'est sav@we-bot.com pour tout ce qui est dysfonctionnement de produit, prise de rendez-vous, conseils techniques, rénovation atelier, etc. En tout cas, merci pour votre achat. Nous espérons que vous en serez satisfaits. Bienvenue dans la famille WeBot et bon ride!